Après avoir fêté le passage de la nouvelle année dans la fraîcheur du bivouac de Tarda, les concurrents n'avaient qu'une hâte, se réchauffer sur les pistes marocaines pour la deuxième journée de compétition. Ce mercredi, la caravane a mis le cap sur Tagounit avec du sable et un premier cordon de dunes à franchir. Les concurrents se sont enfoncés dans le sud marocain en direction donc de Tagounit avec une alternance entre pistes roulantes et cassantes en plein désert. Au menu, des cailloux et déjà pas mal de sable sur une spéciale longue de 319 km. Parmi la centaine de motards présents sur le rallye cette année, il y en a un qui ne passe pas inaperçu alors qu'on ne l'entend pas, c'est le Dossard 527 porté par Willy Jobard. En 2011, il avait gagné la deuxième édition du rallye sur une KTM légèrement modifiée hybride. Cette année, il est de retour avec un seul et unique objectif, partir de Monaco et arriver à Dakar sans utiliser une seule goutte d'essence. Pour l'instant, l'objectif est rempli avec cette spéciale. Il nous reste 60% de batterie, donc pas de problème. Tout s'est bien passé. Tout ce que je peux dire pour l'instant, mais bon, on va voir la suite. Là, c'est juste une petite entrée, donc on va voir le reste au Maroc et puis surtout en Mauritanie. Alors bien sûr, l'objectif n'est pas de jouer la gagne. D'ailleurs, Willy évolue dans la catégorie raid, celle qui permet de vivre pleinement l'expérience unique d'un rallye de l'intérieur, sans la pression du chrono. En naviguant au GPS, il se concentrera sur l'essentiel, arriver à Dakar et prouver qu'une machine 100% électrique peut accomplir cette performance. L'objectif, c'est effectivement celui-ci, mais c'est aussi de montrer que on n'a rien à envier au moteur à essence classique parce que bon, on a retrouvé quelques camarades avec des 450 qui étaient derrière nous. Donc je crois que l'objectif déjà sur ce premier point est rempli. On a de la puissance, il nous faut un peu plus d'autonomie pour pouvoir boucler toutes les spéciales, mais à partir de là, sur le principe du moteur électrique, arriver avec zéro consommation d'essence, c'est faisable tout à fait. On reste sur deux roues avec déjà des galères à l'arrière de la course. Il porte le Dossard 88 et vient de l'autre bout de la planète. 24 heures de vol pour arriver en Europe. Scott Britnell vient d'Australie et dès la première spéciale à mardi, il a rencontré des problèmes avec sa KTM. Il a dû la monter sur le camion balai, moteur cassé. Arrivé tard au bivouac, celui qui a passé près de 20 ans dans les forces spéciales australiennes ne redoute pas les nuits blanches et c'est ce qu'il a connu pour réparer seul car il fait partie des Motul Extreme Riders et prendre à nouveau le départ de ce 1er janvier. Mais l'info du jour, c'est l'abandon de Paul Tarès. L'Andorran a lourdement chuté en tout début de spécial. Il a été évacué pour passer des examens médicaux complémentaires. Ce soir, les nouvelles sont plutôt rassurantes, mais la course est malheureusement terminée. Hormis quelques côtes froissées et quelques hématomes sur la jambe, l'Andorran a pu rentrer chez lui en Europe. C'est Guillaume Borne qui a déclenché le secours. Et comme le précise systématiquement Jean-Louis Schlesser, lorsqu'un concurrent s'arrête pour porter assistance, son temps est décompté. Je suis arrivé sur Paul qui était tombé, heureusement. Bon, il était déjà debout et tout ça, mais je suis resté avec lui. On a appelé l'hélicoptère parce que son Stella a été détruit. Et le temps qu'arrivent les secours, mais bon, voilà, à mon avis, il a tapé un peu la tête, mais ça va aller. Du coup, ça refroidit un peu. Après, je me suis reconcentré, mais au niveau nav et tout ça, il y avait plus d'hésitation qu'au début. Voilà, un peu. Et après, j'ai roulé avec une légende, Palanders au level setter. Et puis du coup, comme j'ai hésité, je passais devant, je me ratais un peu, il me repassait, je le repassais. Donc on a joué au yo-yo et on a fini ensemble. Le Marocain termine du coup la spéciale à la 4e place après avoir récupéré 12 minutes et 44 secondes. 8e hier, Pedrero est constant pour être 9e aujourd'hui. Mais le plus important pour l'Espagnol était à l'arrivée, faire plaisir à ce jeune Marocain qui a eu un magnifique cadeau avec ce petit tour sur la machine de Pedrero, une Harley Davidson. Prochainement, il obtiendra la nationalité sénégalaise et il pourrait fort bien devenir un héros, comme le fut il y a quelques années Mamadou Bokoum. Guillaume Martinez Boroda termine premier des Balmoto et des Rookie Riders Bahia Service. Il est 5e du jour. Au début, c'était un peu compliqué avec la rallye, j'ai pas l'habitude. Donc, je me suis un peu habitué à ça. Et après, à 50 km, je me suis déjà pris un peu le feeling. Donc, j'ai commencé à rouler un peu vite. J'ai collé avec Montanari. Et après, on a fait presque tout le spécial ensemble. Pedro aussi, on l'a attrapé. Après, on a roulé un peu avec lui. Mais c'était bien. Et voilà, et surtout de prendre un peu de précaution parce que je suis en mal moto, donc je ne peux pas prendre des risques et de casser la moto ou quelque chose. Et aussi les pneus,
il faut que je gère un peu le gaz pour réussir à faire tout le spécial. À la troisième place, on retrouve Francesco Montanari. Le pilote Aprilia est parti tranquille et s'est bien amusé. C'était pour lui vraiment l'étape pour se mettre dans le rythme. Physiquement, il est prêt, mais il finit tout de même après d'une demi-heure des deux hommes de tête. Et il y a ceux que l'on vient d'évoquer, il y a les deux extraterrestres, dont Jacopo Ceruti. Le tenant du titre est parti devant ce matin. Vainqueur hier, il a dû ouvrir la piste et très vite, il a vu revenir à sa hauteur Boturi. Ceruti a trouvé la navigation difficile pour cette première vraie et belle étape. Il reste toutefois serein, même s'il accuse près de 2 minutes de retard au général, car il sait qu'il y a encore beaucoup de kilomètres avant d'arriver à Dakar. Et vous l'avez compris, le vainqueur du jour, c'est Alessandro Boturi. Le pilote Yamaha est vraiment content d'être là et de se bagarrer avec Jacopo. Il réalise le scratch en 3 heures, 44 minutes et 46 secondes. Dai, buona tappa oggi. Sono spinto forte all'inizio. C'était une belle étape aujourd'hui. Je suis parti très vite pour rattraper Jacopo. Après, on a pris un bon rythme. La navigation était très difficile. On s'est aidé mutuellement pour naviguer. Et je suis content de gagner l'étape. C'est vraiment le départ de la vraie course aujourd'hui. Et je crois qu'il y aura des journées difficiles ici au Maroc. Parce que les pistes ici au Maroc, je le répète, sont très rocailleuses et cassantes. Allez, on récapitule le classement avec la victoire donc de Boturi devant Ceruti et Montanari. 3 Italiens aux 3 premières places. Le Marocain Guillaume Borne est 4e. Au général, Boturi s'installe donc à la première place et compte 1,57 d'avance sur Jacopo Ceruti. Guillaume Borne est en 3e position pour compléter le podium. En auto, ils ont bouclé le harnais, attaché leur casque et sont partis à l'aventure pour la deuxième spéciale de l'un des plus beaux rallyes du monde. Thomas Sourenicek a eu des problèmes de surchauffe du pont arrière hier. Les mécaniciens ont travaillé jusqu'à 8h30 ce matin pour qu'il puisse repartir et se classer 5e. Un résultat qui lui a redonné le sourire et l'envie de faire encore mieux. Hier, elle avait pris une belle 2e place. Magdalena Zajac rivalise d'égal à égal avec ses partenaires masculins. La Polonaise, qui a remporté la catégorie T1-1 au dernier Dakar avec ce même véhicule, a eu un peu moins de réussite aujourd'hui. 2e Polonaise sur les 20 dernières années à disputer le Dakar. Elle prend ce mercredi la 4e place. Après avoir connu quelques soucis ou pour l'anecdote, il a mis plus de 10 minutes à installer son cric. Ce qui inquiétait le plus aujourd'hui Pierre Lafay, c'était d'ouvrir la piste. Car hier, celui qui a disputé cette année 2 épreuves de WRC2 en Finlande et en Sardaigne, s'était surpris lui-même en gagnant la spéciale. Alors évidemment, il fallait ouvrir. Une tâche jamais facile pour le copilote. Hier, j'étais un peu soucieux, je me suis dit tiens, comment ça va se passer. Finalement, honnêtement, ça s'est bien passé. Pierre m'aide beaucoup aussi au niveau de la navigation à me caler pour que ce soit pile poil, à l'anticiper, etc. Donc je m'en suis pas trop mal sorti et je crois que dans l'ensemble, on a fait une belle journée. Voilà. L'équipage de la 251 finit 3e à plus de 4 minutes de Vincent Vronings. Pour son premier gros rallye raid après s'être entraîné toute la saison sur de petites épreuves, le Belge apprend très vite. Il faut dire aussi qu'il est bien épaulé par Dave Bergmans, son copilote, un ancien du team Lomans, qui lui avait permis de débuter sa carrière en rallye raid ici même sur l'Africa Eco Race. Et celui qui s'est montré le plus rapide aujourd'hui, c'est Benoît Frétin. Le Breton sait que ce n'est pas toujours le plus rapide qui gagne. Il sait qu'il faut savoir rouler vite, certes, mais qu'il faut aussi savoir ronger son frein dans les passages à risque. Cela ne l'a toutefois pas empêché de signer le scratch du jour en 3 heures 50 minutes et 48 secondes. Très très roulant au départ, on était au rupteur tout le temps, 168 km/h qui est la limite qui nous est fixée. Donc tout le début était rapide, un tout petit cordon de dune de 3 km pour voir ce que ça fait de refaire des dunes. Et puis après, je crois qu'on a bu un coup de flotte après les dunes, on s'est un peu perdu 5 minutes, mais on a retrouvé assez vite nos marques. Et puis une fin de spéciale bien cassée par les lots du mois d'octobre, je pense novembre, il y avait vraiment des grosses saignées avec des dangers 3, fallait les éviter, voilà. Mais une belle spéciale, on va voir un peu ce que ça donne. Les autres étaient pas très loin derrière quand même, donc un peu de temps à reprendre d'hier, on avait géré le prologue, on va dire. On récapitule le classement avec donc la victoire de Benoît Frétin devant Vincent Vronings et Pierre Lafay. Thomas Sourenicek est 5e. Le premier camion, celui de Van Groningen, est 8e. Au général, Benoît Frétin prend la tête avec 10 minutes et 59 secondes d'avance sur Vincent Vronings.
Pierre Lafay sur son SSV est en 3e position. Enfin, dans la catégorie historique, unis dans la vie mais aussi dans l'habitacle de leur Toyota, Fabrice et Magali Morin découvrent la discipline. Même s'ils ont pris beaucoup de pénalités, ils se sont éclatés et sont aux anges de prendre part à ce beau voyage. Ils sont venus chercher de la difficulté, ils en ont trouvé. Ils sont 3e du jour. Loin toutefois de Kirk Dujardin, associé à René Declercq, 2e l'an dernier. Il y avait aujourd'hui 7 ZR pour 180 km de ZR. Les Belges finissent donc 2e avec un score de 114 points à 31 longueurs des vainqueurs du jour. Comme hier et comme l'an dernier, Eric Leys et son fils Tom ont survolé la journée. Dans une épreuve où le facteur humain joue énormément, on peut dire que le père et le fils s'entendent à merveille. D'autant que cette année, ici sur l'Africa Eco Race, les concurrents de l'historique roulent sans l'assistance de l'électronique, donnant ainsi une belle part au pilotage. Allez, on regarde ensemble le classement. 80 points aujourd'hui pour Eric Leys et Tom Claise, 114 points pour Kurt Dujardin et René Declercq. Fabrice Morin et Magali Morin sont en 3e position. Au classement général, pas de changement. Avec 91 points, on retrouve Eric Leys et Tom Claise. Kurt Dujardin et René Declercq sont 2e et le couple Morin 3e. Demain, 3e étape, longue de 546 km, dont 452 de spécial. Et tout de suite, les concurrents vont connaître de grands frissons avec des pistes inédites entre sable profond, shot rapide et paysages spectaculaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se dit à demain. Bye bye.